C'est fait. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette assemblée publique du lundi 20 avril 2020, l'assemblée virtuelle. C'est notre deuxième. Je pense qu'on a pris un petit peu d'expérience. Ça devrait mieux aller encore aujourd'hui. Puis j'ai comme l'impression, dans ce qu'on entend, que ça ne sera pas la dernière non plus. Alors, nous allons tout de suite commencer. C'est une assemblée qui a un peu plus de points ajoutés là, dans les services essentiels. Vous allez voir ça. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, Monsieur le maire. Donc, le point numéro 1, c'est la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 6, 9 et 16 avril 2020. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, une entente avec le ministère des Transports concernant la vente d'emprise, de servitude de travail temporaire, de servitude de non-accès, d'amélioration au sol et d'échange de terrain relative à la construction de la voie de contournement d'Île-Maligne. Au point 5, interaction qui limitée, c'est la contribution financière 2019. Au point 6, organisme pour le service des loisirs et de la culture, subvention 2020, il s'agit du versement de la première tranche. Au point 7, nouvelle procédure d'examen des plaintes concernant l'application d'un tarif ou d'une condition de fourniture d'électricité, c'est une adoption. Au point 8, acquisition de modules d'entraînement pour le parc Falaise. Au point 9, une entente avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est pour autoriser une signature. Au point 10, des soumissions pour un camion 10 roues avec benne. Au point 11, fonds d'entraide, mon voisin, je m'en occupe, c'est une contribution financière. Au point 12, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne un projet d'immobilisation numéro 093 qui décrète divers travaux de voirie à contrat. Un second sujet qui concerne un projet d'immobilisation numéro 094 pour décréter des travaux de voirie en régie. Un troisième sujet qui concerne un projet d'immobilisation numéro 095 pour décréter les travaux de construction de trottoirs sur la rue Côté et la rue Boivin. Au point 13, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions, qui évidemment, dans sa forme actuelle, ne devrait pas en avoir beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, un petit peu avant le début de cette réunion, nous avons ajouté au point 12, affaires nouvelles, 12D, qui est une motion de félicitation qui sera présentée par M. Olivier Larouche. Ensuite, le point E, qui sera en rapport avec les comités, qui sera discuté avec Mme Audrey Villeneuve. Et le point F, la question de souligner le travail des bénévoles. On sait qu'on a dû annuler aussi notre belle activité que nous faisons à chaque année pour souligner le travail des bénévoles ici à Ville-d'Alma. Mais nous allons le faire d'une manière un peu plus virtuelle, mais ça va être fait certainement. Et M. François Carrier va nous en parler au point F. Pour ce qui est des rapports de comité et du maire, il n'y en a pas pour le moment. Nous faisons toujours un travail là, de service essentiel et de la planification en fonction de nos équipes sur le terrain. Alors, à partir de là, j'aimerais qu'on fasse une proposition pour appuyer, c'est-à-dire pour proposer l'ordre du jour de ce soir. Je peux proposer, M. le maire. M. Larouche propose. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Fradette, tu viens? Oui, c'est bien ça. De M. Fradette. Le deuxième point, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues les 6, 9 et 16 avril. Une proposition. Véronique. Véronique Fortin, Mme Fortin qui propose, appuyée de Audrey. Audrey Villeneuve. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. Premièrement, celui de la séance ordinaire qui a été tenue le lundi 6 avril 2020. Proposé par Mme Beaumont. Oui. Appuyé de... Appuyé.
Qui a parlé là? J'appuie. À François Carrier. Je ne vous vois pas tout en même temps sur ma petit écran. Le deuxième, c'est de la séance extraordinaire qui a été tenue le jeudi 9 avril 2020, proposée par J'appuie, M. le Je maire. propose. M. Fortin et appuyé de Sylvie Beaumont. Oui. Appuyé de Sylvie Beaumont. Et le dernier, la séance extraordinaire qui a été tenue le jeudi 16 avril 2020, Proposé par Audrey. et appuyé de Mme Audrey Villeneuve. Nous sommes rendus au point 4, qui est une entente concernant le ministère des Transports, vente d'entreprise. C'est M. Fradette qui va nous présenter cette résolution. Oui, M. le maire. Donc, on sait que la voie de contournement avance malgré tout. Donc, elle devrait être livrée cette année. Et considérant que le ministère des Transports procède à la réalisation du projet de construction d'une voie de contournement des quartiers de Delisle et de l'île Maligne à Alma, et considérant que pour réaliser ces travaux, le petit ministère doit acquérir de la ville d'Alma diverses parcelles de terrain, diverses servitudes de travail temporaires, diverses servitudes de non-accès, des améliorations au sol, ainsi que procéder à des échanges de terrain, considérant que l'indemnité totale a été fixée à 711 632 $, conformément au tableau de négociation préparé en date du 4 avril 2020, et considérant que l'entente a intervenu avec le ministère des Transports pour finaliser ce dossier. Donc, je proposerai, M. le maire, d'autoriser vous ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer les documents au nom de la ville. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Pour résumer, tout simplement, c'est pour terminer le carrefour giratoire à la sortie du pont J.F. Grenon, qui avait besoin un peu plus de territoire pour bien faire le travail, comme on dit. Alors, on a dû faire des transactions avec le ministère pour léguer une partie du territoire de la ville d'Alma pour faire le travail pour ce qui est de cette nouvelle voie de contournement. Et pour M. le maire, on se rappellera aussi pour bien reconnecter tout le quartier Talbot aussi. On sait que là, on lui demande encore d'être, comme on dit, là, de prendre le temps que ça se fait, mais on dit que ce ne sera pas tellement long, donc de reconnecter tout ça. D'être patient, mais il reste que ça va ça demeure que par la suite, ça devrait être quand même excellent pour le secteur si on peut finir par passer au travers de cette pandémie. Le point 5, interaction qui limitée, la contribution financière, c'est M. Tremblay qui va nous la présenter. Oui, en fait, on a reçu le rapport d'activité de l'organisme IQ L'Atelier pour l'année 2019. Donc, c'était à notre satisfaction. Ça a été étudié en comité et au plénier également. Donc, il y aurait lieu de verser la contribution financière annuelle à l'organisation IQ L'Atelier, mais pour les fins de la cause pour Interaction Qui ici, donc un montant de 15 000 $ pour l'année 2019. J'en ferai la proposition. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Point 6, organisme, services des loisirs et de la culture, subvention, M. Fortin. Monsieur le maire. Donc, considérant que dans le cadre de sa mission, le service des loisirs et de la culture octroie chaque année des subventions à des organismes qui rendent de grands services à la communauté almatoise, considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de ces organismes et la recommandation favorable du service des loisirs et de la culture afin d'officialiser le versement de la première tranche, il est donc résolu d'autoriser le versement des sommes suivantes à titre de première tranche d'aide financière pour l'année 2020 aux organismes suivants, à savoir, premièrement, le Club d'Âge d'Or 5-Heures-de-Marie, un montant de 4 941,74 $. C'est le premier de 2 versements. Par la suite, Festivalement Incorporé, un montant de 20 000 $, c'est le premier de 3 versements. Il y a Langage Plus également, un montant de 13 333,33 $, c'est le premier de 3 versements. La Maison des jeunes d'Alma, 8 750, le premier de 2 versements. Et finalement, les travailleurs de rue d'Alma pour un montant de 10 000 $, c'est le premier de 3 versements. Étant entendu que le versement des autres tranches de la subvention annuelle fera l'objet d'une résolution distincte. Donc, je propose cette résolution, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et c'est appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Tremblay. Nous sommes rendus maintenant au point 7. Nouvelle procédure d'examen des plaintes concernant l'application d'un tarif ou d'une condition de fourniture
d'électricité. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, la loi sur la régie de l'énergie prévoit que tout redistributeur d'électricité doit adopter une procédure d'examen des plaintes concernant l'application d'un tarif ou d'une condition de fourniture d'électricité. Évidemment, Ville d'Allemand en a une qu'elle avait adoptée, là, une procédure qu'elle avait adoptée par le service électrique en date du 22 avril 1998. Donc, c'est une procédure qui date. Alors, comme Hydro-Québec a implanté en avril 2019 une mise à jour de sa procédure d'examen des plaintes qui est approuvée par la Régie de l'énergie, dont l'objectif est de moderniser le processus et de réduire le délai maximal pour répondre à une plainte. Alors, considérant que le coordonnateur section électricité a déposé un nouveau projet de procédure d'examen des plaintes pour les clients du réseau électrique de Ville d'Allemand et considérant que le conseil municipal juge opportun évidemment d'adopter cette nouvelle procédure. Je vais proposer d'adopter la nouvelle procédure d'examen en date du 17 mars 2020 qui a été effectuée par le coordonnateur section électrique de Ville d'Allemand. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et d'autoriser l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, l'AREC, à faire le dépôt de la dite procédure d'examen des plaintes auprès de la Régie de l'énergie du Québec pour approbation, Monsieur le maire. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de... Je peux l'appuyer, Monsieur le maire. Olivier. Monsieur Larouche. Le point 8, c'est l'acquisition de modules d'entraînement pour le parc Falaise. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire, on voit notre belle rivière, donc il faut l'habiller tout autour. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture et la livraison de modules d'entraînement pour le parc Falaise, la soumission suivante a été reçue le 2 avril 2020, soit celle de Techsport de Rawdon pour un montant de 54 752,59 $. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité et la seule soumission reçue et les taxes incluses. Donc, je propose de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de modules d'entraînement pour le parc Falaise à la firme Techsport Incorporé de Rawdon pour un prix de 54 762,59 $, taxes incluses, et cette somme étant prise à même le règlement d'emprunt 329-2019. Je vais l'appuyer, Audrey. C'est appuyé par Mme Villeneuve et c'est proposé par M. Carrier. Nous sommes rendus au point 9, qui est une entente ministère de la Culture et des Communications. Mme Fortin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que le bureau régional du ministère de la Culture et des Communications a demandé à la Ville d'Allemand d'être mandataire pour un projet d'inventaire régional en loisirs culturels pour la première année, que le conseil municipal, on a adopté une résolution, la résolution 138-06-19, afin d'autoriser la coordonnatrice des arts et de la culture à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente qui intervient avec le ministère de la Culture pour réaliser ce projet d'inventaire, considérant aussi que cette demande découle de la nouvelle politique du ministère qui demande à chacune des régions de collaborer pour les 3 prochaines années sur diverses actions, dont un volet important qui touche le loisir culturel. Et que ce projet prévoit aussi une subvention de 45 995 qui représente 75 % du projet pour la première année afin de couvrir l'engagement d'une ressource pour faire ce mandat. Le 25 % qui reste à combler par la Ville en argent se détaille ainsi, donc c'est un 5 % en service et un 20 % pour le reste. Et le ministère souhaite prolonger cette entente là, avec la Ville pour les 2 prochaines années. La première année a super bien fonctionné. Et la coordonnatrice des arts et de la culture confirme être en mesure d'assumer ce mandat et la contribution et d'encadrer la ressource nécessaire. Donc, je propose qu'on puisse autoriser Mme Manon Pilote, qui est coordonnatrice des arts et de la culture, à signer pour et au nom de la Ville ce protocole d'entente à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de... Quelques secondes. Frédéric? Oui. OK. Le point 10, c'est une soumission camion 10 roues avec Ben, M. Larouche.
Oui, donc on sait que malgré le confinement, nos équipes sont toujours sur le terrain, ne chôment pas pour nettoyer nos rues, enlever le sable là, qui a été étendu pendant tout l'hiver. Donc, on a besoin d'équipements là, pour procéder à ces travaux-là. Donc, on est allé en appel d'offres pour la fourniture et la livraison d'un camion 10 roues avec benne incluant quelques accessoires. Donc, les soumissions suivantes ont été reçues le 2 avril dernier. Donc, le premier soumissionnaire, Volvo Lac-Saint-Jean Incorporé de Saint-Prime, pour un prix total allocation sur échange et taxes incluses de 218 467,86. Et finalement, le deuxième soumissionnaire, Camion Avantage Incorporé de Chicoutimi, pour un montant de 229 937,45. Donc, le rapport qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint des travaux publics nous confirme que les soumissions ont été conformes et les taxes appliquées. Donc, je vais proposer de considérer la seule soumission conforme reçue d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion 10 roues, dans le fond, avec les accessoires à la firme Volvo Lac-Saint-Jean Incorporé de Saint-Prime pour un montant de 218 467,86, taxes incluses, de tout conformément à la soumission reçue, et puis d'autoriser le directeur des finances à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 218 467,86, un montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Je vais l'appuyer. C'est proposé par M. Larouche. Une bonne voiture à ces montants-là. Il s'est appuyé de Mme Villeneuve. Le point 11, c'est un fonds d'entraide. Mon voisin, je m'en occupe, qui va être présenté par Mme Villeneuve, justement. Oui, effectivement, c'est un fonds qu'on a entendu parler dans les derniers jours. Le fonds d'entraide Mon voisin, je m'en occupe est un mouvement collectif de citoyens et citoyennes initié par M. Éric Girard, député du comté de Lac-Saint-Jean, en partenariat avec le milieu communautaire, municipal et institutionnel. Considérant que ces fonds visent l'entraide pour ceux vivant des répercussions financières dues à la pandémie de la COVID-19, que son objectif est de distribuer aux personnes en situation de vulnérabilité demeurant dans les 15 municipalités du comté des denrées alimentaires directement à leur domicile en collaboration avec les épiciers locaux. Considérant que les critères d'admissibilité pour recevoir cette aide sont être résident du comté Lac-Saint-Jean, être une personne visant une perte de revenus importante en lien avec la pandémie qui la place dans une situation d'insécurité alimentaire temporaire, être en attente d'une mesure d'aide aux revenus, genre assurance emploi, prestations canadiennes d'urgence, et ne pas se qualifier aux critères de dépannage alimentaire habituels comme, par exemple, la Moisson d'Alma, Saint-Vincent-de-Paul ou encore dépannage d'urgence de l'épicerie communautaire La Maisonnée. C'est vraiment dans le but qu'il n'y ait pas personne qui est laissé dans une craque à quelque part pour s'assurer que tous les gens de notre communauté et des alentours puissent manger à leur faim. Alors, le conseil municipal juge opportun de soutenir financièrement ce fonds d'aide. Je vous propose donc d'accorder une aide financière de 10 000 $ au fonds d'entraide Mon voisin, je m'en occupe, pour le soutenir dans sa mission. Cette somme étant prise à même le résiduel du surplus de la 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017. Je pense que c'est des fonds qui vont être utilisés à bon escient. Alors, secondes, oui, pardon? Deux secondes, Sylvie. Oui, secondé, proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Je pense qu'on peut ajouter effectivement que ça a été fait d'un élan spontané parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup besoin. Et on peut aussi individuellement être capable de le faire. Je pense qu'il faut communiquer avec la Bivoie pour être capable de tout et chacun qui ont la capacité de donner à la hauteur de ce qu'ils sont capables de donner. On le propose et on le suggère. Je pense que ça fait quand même bonne impression, ce fonds-là. Et surtout que ça fait de plus en plus d'adeptes. Alors, on verra par la suite, à la finale, combien d'argent auront été accumulés dans ce fonds-là pour justement venir en aide à nos plus démunis et à ceux qui sont vraiment mal pris dans cette situation extrêmement difficile. Le point 12, on est rendu maintenant aux affaires nouvelles. Mme Beaumont va nous parler du projet d'immobilisation numéro 93. Oui, merci, M. le maire. Ce sont des travaux de voirie là, qui vont être donnés en contrat en 2020. Alors, c'est un projet d'immobilisation, comme vous l'avez dit, de numéro 93 et ça inclut les travaux suivants, c'est-à-dire tous les travaux de laboratoire,
les frais divers et les imprévus, les contrats de pavage et de bordure, la réfection des rues Grenat et Onyx, les bordures et pavages de la rue Côté et Boutet, la réfection de l'avenue Martel, la réfection de l'avenue Curie-Labelle. Alors, concernant les plans et devis de ces travaux qui seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 2 028 800, considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Je propose de décréter les travaux ci-dessous mentionnés et décrits au projet d'immobilisation 093 et d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à une concurrence d'une somme de 2 028 800, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2020. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas ce montant, incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette somme appropriée à même le budget disponible aux activités financières prévues à cette fin, au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020, une somme jusqu'à concurrence de 2 028 800 $. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Je peux l'appuyer, M. le maire. M. Larouche. Alors, vous voyez, on va quand même démarrer des projets importants en espérant d'avoir le temps de tout finaliser, étant donné que présentement, ce que nous faisons est quand même contingenté avec la sécurité de tout le personnel. Alors, on va voir comment ça va s'appliquer sur le terrain. Il reste que nous, on va de l'avant dans ce qu'on avait déjà anticipé et décidé pour nos trottoirs et nos bordures. Le point 12B, qui est un projet d'immobilisation aussi, le numéro 94, va être nous présenté par M. Carrier. M. Carrier, votre micro. Excusez. Oui, un petit bouton. On change de page. Donc, je reprends. Considérant que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux de voirie en régie pour 2020 prévus au projet d'immobilisation numéro 94, incluant notamment les travaux suivants, c'est-à-dire frais généraux et imprévus, réfection de trottoirs, réfection de la rue des Cèdres, réfection de l'avenue des Bouleaux, construction de trottoirs sur le boulevard Roger-S, côté nord, entre Martel et Normandie. Considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 438 900 $, considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Je propose donc de décréter les travaux ci-dessous mentionnés et décrits au projet d'immobilisation numéro 094 et d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 438 900 $, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2020, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Et il m'en reste un petit bout. Et à cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 438 900 $, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020, une somme jusqu'à concurrence, encore une fois, de 438 900 $. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de Audrey. Audrey Villeneuve. Ça sera fait par nos troupes, cette fois-ci en régie. Oui. Le point 12C, qui est toujours un projet d'immobilisation, le numéro 95, qui va nous être présenté par Mme Beaumont. Oui, cette fois-ci, on parle de construction de trottoirs sur les rues Côté et Boivin. Alors, Ville d'Alma désire exécuter évidemment ces travaux de construction qui sont situés sur les rues Côté et Boivin
et qui sont prévus au projet d'immobilisation 95 et qui incluent, entre autres, la surveillance et les autres imprévus, la construction d'un trottoir sur la rue Côté et la construction d'un trottoir sur la rue Boivin. Donc, concernant les plans et devis de ces travaux qui seront préparés par le service technique de la Ville et que les coûts de ces travaux sont estimés à 181 000, considérant aussi qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût, à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Alors, je propose de décréter les travaux ci-dessus mentionnés et d'écrire au projet d'immobilisation numéro 95, d'autoriser le conseil exécutif pour faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à une concurrence d'une somme de 181 000, tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2020. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. À cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 181 000, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020, une somme jusqu'à concurrence de 90 500 et à même une aide financière dans le cadre du programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains, c'est-à-dire le TAPU, une somme jusqu'à concurrence de 90 500. Alors, on se rend jusqu'au TAPU. Au TAPU. Ceci étant dit, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Véronique. Mme Fortin. Alors, nous sommes rendus au point D, qui est une motion de félicitation qui va être présentée par M. Larouche. Un instant, là, je viens de tout perdre. Ça ne sera pas bien long. OK. Donc, oui, donc les félicitations s'adressent à M. Éric Gagné. Donc, considérant que M. Éric Gagné a déneigé bénévolement le sentier piétonnier reliant la rue du Curé Joseph Renaud et l'avenue Lucienne Claveau dans le secteur de Sicret-de-Marie pendant tout l'hiver, et ce, même s'il y avait eu l'indication de personne pour le faire. Donc, c'est vraiment juste pour faciliter la vie des gens qui l'empruntent lorsqu'ils marchent dans le village. Considérant que le conseil municipal désire également le féliciter pour cette contribution au bien-être de la population du secteur, donc je propose de féliciter chaleureusement M. Éric Gagné pour avoir déneigé bénévolement le sentier piétonnier qui relie la rue du Curé Joseph Renaud et l'avenue Lucienne Claveau dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie pendant tout l'hiver. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette. Le point E, concernant les comités cette fois-ci, Mme Villeneuve va nous parler des comités. Mme Villeneuve? Oui, c'est une intervention plutôt générale, dans le sens qu'il y a quand même plusieurs comités où est-ce qu'il y a des citoyens qui siègent, comme par exemple la table des aînés, le comité citoyen urbaniste, la table de concertation sur la problématique des chats errants. Bien, je voulais simplement leur rappeler qu'ils ne sont pas dans les oubliettes et que bientôt, ils vont avoir de nouvelles de nous, mais qu'on est vraiment dans les services essentiels pour l'instant, mais qu'ils vont avoir des messages et que bientôt, on va se faire un plaisir de pouvoir les rencontrer puis discuter des enjeux qui les préoccupent. Alors, c'était tout. Merci. Plus un commentaire qu'une résolution, c'est bien ça. Et puis, il est bien certain qu'on attend juste l'autorisation d'aller de l'avant. On est impatient, mais il reste que ce n'est pas encore complètement terminé, mais on voit que la courbe est à la baisse. Et puis, ça commence dans d'autres pays. L'Allemagne a commencé à ouvrir un peu, mais avec des restrictions quand même assez sévères, ce qu'on a vu au réseau de nouvelles ce soir. Mais il reste que c'est encourageant pour la suite. À un moment donné, nous aussi, on va pouvoir reprendre le cours de la vie un peu plus normal. Nous sommes rendus au dernier point, qui est le point F. C'est une question, en fait, de souligner justement le travail de nos bénévoles qui, cette année, je pense, c'est la première fois que ça arrive, que pas la soirée, mais le déjeuner des bénévoles à la Ville d'Alma ne peut pas se faire. On va agir différemment, mais on va le souligner de toute façon. Et M. Carrier va nous en parler un peu plus précisément. Oui, M. le maire, je vais partager la parole avec M. Tremblay au niveau là, du culturel. Donc, oui, on va souligner le travail quand même cette année avec Facebook, notre page Internet également à Ville d'Alma, plus un autre petit soulignement. Par contre, comme président du conseil d'administration au niveau des loisirs, je tenais personnellement, à mon nom personnel et à M. Fradette également, qui joint à moi, pour souligner là, le travail important de tous nos bénévoles au cours de l'année, de tous nos organismes. C'est plus de 60 organismes et clubs
que nous supervisons. Donc, c'est important là, de souligner le bon travail de ces gens-là, de continuer à s'impliquer également parce que je pense que la vie va revenir un jour à la normale et on va encore avoir besoin de ces gens-là. Et on fait comme on avait fait l'an passé, on fait l'invitation également là, aux plus jeunes à vouloir s'impliquer au niveau du bénévolat là, au niveau de nos clubs et organismes. C'est tout? C'est tout. Des commentaires à ajouter, M. Tremblay, allez-y. Oui, j'ajouterais en tant que responsable des arts et de la culture, évidemment, par les temps qui courent, il y a beaucoup, en fait, à chaque jour à la télévision, des appels au bénévolat. Chez nous, le bénévolat, on essaie de le valoriser au maximum auprès de notre population, notamment avec l'activité qu'on ne peut malheureusement pas tenir cette année. C'est vraiment dommage. C'est un très beau rendez-vous à chaque année qui nous permet de reconnaître la force de notre milieu qui est celle du bénévolat. On l'a démontré à plusieurs reprises. Je pense que les Jeux du Québec, le 150e, tout ça nous ont permis de montrer de grandes façons. Donc, je voulais remercier nos bénévoles, particulièrement ceux qui œuvrent auprès de la population et également au niveau du secteur culturel, dans mon cas. Je pense que si on est réaliste, le déconfinement, les toutes dernières choses qui vont pouvoir être déconfinées, c'est véritablement le milieu culturel, les spectacles, les sorties. Donc, on prend son mal en patience, mais cela dit, il y a des solutions alternatives pour encourager les gens de chez nous. Il y a des spectacles sur Facebook, on peut encore lire les auteurs d'ici. Donc, la culture d'ici, c'est encore le temps d'encourager et ça sera encore plus important une fois que tout sera déconfiné. Donc, qu'on soit au rendez-vous pour encourager nos organismes, leurs membres, leur public et nos bénévoles. Alors, merci. Vous avez entièrement raison, M. Tremblay, étant donné notre caractère festif naturel. Soyez pas inquiets qu'à partir du moment où on va nous permettre de regrouper les gens, on sait comment faire encore des soirées et des parties intéressants. Alors, question de temps, ça va revenir, c'est bien certain. Oui, M. le maire. Oui, Mme Fortin. Juste peut-être ajouter que notre bibliothèque aussi est très active. On peut plus s'y présenter physiquement, mais il y a beaucoup de choses qu'elles offrent, là, entre autres, au niveau des prêts de livres en ligne, c'est possible aussi. Ils font des activités sur les réseaux sociaux. Alors, j'invite la population à aller voir la page Facebook de la bibliothèque et aussi de garder leur volume avec eux. Là, ça y est renouvelé. Là. Donc, même s'il y avait une date de remise des documents, là, les gens peuvent conserver leurs documents à la maison là, encore pour le prochain mois. Exactement. Suivez nos informations Facebook, le site permanent de la Ville. On a plein de contacts, on a plein aussi de liens que vous pouvez faire sur les questions que vous avez besoin d'avoir, sur les inquiétudes que vous avez aussi. Alors, gênez-vous pas, c'est là pour ça. Et même que ce soir, là, vous avez la période de questions qu'on n'a personne dans la salle, bien certain, mais vous pouvez aller sur la page Facebook et questionner ce qui a été décidé ce soir. On vous donnera des réponses qui seront un peu différées, mais qui vont être là de toute façon là, pour le suivi de cette assemblée publique de ce soir. Alors, nous aurions terminé. Ça nous prendrait une proposition pour fermer cette assemblée. C'est à mon tour, M. le maire. Et M. Larouche propose la clôture de cette réunion. Et je demanderai à M. Paradis, qui est dans son bureau sur l'autre étage, de nous donner la date de la suivante. Là, on ne sait pas encore si on va en faire une virtuelle ou pas, mais d'après moi, ça devrait être une virtuelle encore, je pense. M. Paradis, s'il vous plaît. Oui, la prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 4 mai à 19h. Le 4 mai. Alors, on se redonne rendez-vous là. Puis tous ceux qui nous ont suivis, c'est bien tant mieux. Puis passez le message. Vous pouvez nous suivre, effectivement. Puis vous pouvez nous revoir, surtout sur la page Facebook, entre autres. Et sur, je pense que c'est YouTube que vous pouvez aller chercher aussi la diffusion de cette assemblée publique en différé et d'une manière virtuelle. Bonne fin de soirée à vous tous. Bonne fin de soirée au conseil. Tout et chacun chez eux. D'après ce que j'ai vu, les rougeurs aussi encore ce soir. Le conseil est en santé. C'est merveilleux. Alors, continuez à faire attention. Lavez-vous les mains, tout le monde. C'est important. C'est la première chose à faire plusieurs fois par jour. Vous voyez un lavabo, vous voyez une savonnette, vous vous lavez les mains. C'est extrêmement protecteur, ce qu'on nous en dit. Pas mal mieux, d'ailleurs, que des masques qui peuvent se contaminer facilement. Alors, bonne fin de soirée à tous et on se redonne rendez-vous pour le 4 mai. Salutations. Bye. Beau, Carl.